14 RFM matin, la chronique de PSK Pape Samba. Nous sortons d'un long week-end religieux, Pâques, et encore ces bonnes relations entre les religions au Sénégal, symbolisées par ce partage de Ngalar. Votre chronique, vous inspirez cette semaine d'un commentaire que vous avez trouvé sur les réseaux sociaux, Pape Samba. J'ai longtemps hésité à ouvrir la présente chronique par cet envolé enthousiaste du bon usage des réseaux sociaux. Certainement un réflexe de vieux routier qui sait se méfier des élans enthousiastes dans un métier piégeux, le journalisme, que justement le mélange des genres dans ces réseaux rend encore plus compliqué aujourd'hui. Or, des hommes et femmes publient quelquefois des posts qui forcent le respect, parce que de très grande valeur. Celles-ci pouvant être informatives, relever de la prise de position avisée sur un fait de société ou tout simplement s'avérer une réflexion, voire un exercice de raisonnement analytique époustouflant ou d'écriture, certaines fois de l'humour tout simplement. Or, ce coup-ci, je n'hésite plus, je me lance, du bon usage, etc. Et quoi, pour du Ngalar? Cependant que les Sénères n'y voient aucun mal, mon choix aurait pu se porter sur cet excellent autre poste qui, photo à l'appui, déplore la ruine d'un patrimoine historique en péril, une case à Dalaba, 360 km de Conakry, où vécut, écrit l'auteur du poste, l'un des couples les plus légendaires du continent, Myriam Makeba et Stokely Carmichael, figure de proue des Black Panthers. Notre Ngalar en question, patrimoine également, l'a emporté seulement servi par l'actualité pascale. C'est le poste d'une dame que je n'ai pu joindre pour m'autoriser à la citer nommément ici. Je la cite. Le Ngalar est une institution bien sénégalaise, une sauce, une bouillie, je dirais comme un badiane enveloutée. J'aime bien le mot. Il me fait de tendres clins d'œil où je peux entrevoir une douce gentillesse caressante, et tout cela me dirige vers l'amour, l'amitié, l'hospitalité, le partage. Notre velouté sucrée du vendredi saint est un mélange savamment dosé de pâte d'arachide grillée, de couscous de mil, de jus de bouillie très concentré, très sucré, quelques parfums, vanille, muscade, cannelle, fleur d'oranger, et puis c'est tout. Évitez les fruits, c'est indigeste. L'astuce du bon Ngalar se trouve ailleurs. Le Ngalar n'a pas toujours été fait comme cela. Il y a à peu près 100 ans que cette tradition a vu le jour à Bathurst, actuel Banjul. En effet, les fidèles avaient pris cette habitude de préparer un mets léger et rapide afin de pouvoir pleinement participer au chemin de croix qui débutait en mi-journée et, en général, au Triduum pascal qui commençait le vendredi saint. Cependant, à l'époque, il n'y avait pas de pâte d'arachide dans notre velouté, mais simplement du bouilli dans lequel on émiettait grossièrement une galette de mil, wog en wolof. De Banjul où elle est née, la recette et l'idée se sont rapidement répandues dans les 4 communes. Il faut dire que ce sont les mêmes prêtres qui officiaient à Banjul et dans les 4 communes. Les Saint-Lusiennes faisaient leur Ngalar à base de beignets de mil, beignets dougoub. À Gorée, les boules devaient être, mais vraiment très grosses. On rigolait en les roulant parce que ma grand-mère exigeait qu'elles soient très grosses. Quand j'étais toute petite, imaginez que le bouilli nous venait dans sa coque, celle-là même qui provoque des urticaires, et oui, et il fallait la casser pour récupérer la pulpe et se gratter jusqu'à la fin de l'opération. L'arachide également, on devait en casser les coques pour ensuite griller les graines dans du sable chaud. Les griller à point, puis les essuyer avec un chiffon propre avant qu'elles ne refroidissent. Parce que oui, si elles refroidissent, la fine enveloppe se colle à la graine et cela donne au Ngalar un goût amer. Puis venait ce moment que j'appréciais particulièrement, le vannage. Il consiste à envoyer la masse composite dans le vent à l'aide d'un van, l'ayou. Les graines étant plus lourdes retombent dans le vent tandis que les peaux s'envolent. Seulement, après ce nettoyage, on pouvait se rendre au moulin pour obtenir une belle et odorante pâte d'arachide.
Quant au mil, il fallait l'envoyer au moulin pour le socre, pour se débarrasser du son, le tchor. Ensuite, revenir à la maison pour le laver, le laisser sécher et retourner au moulin pour en faire de la farine. Ensuite, on passait les boules à la vapeur et puis on les mettait dans le mortier pour les écraser. Mais il fallait qu'elles restent chaudes pour être versées dans le velouté. Avant, il fallait piler le buis, mélanger à la pâte d'arachide dans le grand mortier jusqu'à casser les noyaux. Bonjour les ampoules. Il paraît que cela donne un goût particulier. Aujourd'hui, la modernité aidant, la recette s'est simplifiée, heureusement, et le partage intensifié. Le Sénégal est un îlot du savoir-vivre ensemble que nous avons hérité des premières familles islamo-chrétiennes qui, dès le XVIIIe siècle, ont appris à cohabiter dans les 4 communes. C'est un bel héritage dont nous sommes si fiers. C'est également une culture que nous revendiquons comme étant une valeur de savoir-faire d'abord, de savoir-être ensuite. Montrons au monde comment accepter, connaître, apprécier et aimer l'autre différent, parce que nous, au Sénégal, nous savons comment faire. Fin de citation et fin de cette chronique.